tout comme Florent Gautreau, il y a eu un petit souci sur Genesio qui est apparu. Tout à coup, une image de Genesio, bam, et puis qui aurait disparu. Et Patrice Allade avec nous, président du Red Star. Juste avant de passer au mercato, juste Régis Brouard, on a des archives, nous. Ça, c'était quand il était à Niort en conférence de presse. Écoutez. Non, mais écoutez. Vous m'avez traité de voyou. Alors, écoutez-moi bien. Moi, je suis très calme. Écoutez-moi bien 30 secondes. 30 secondes. Si vous êtes correct, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous m'appelez. Point final. Vous m'appelez, j'ai dit à votre collègue, dites-lui qu'il m'appelle. T'es un petit mec. Voilà, je vais rester très poli. Petit mec. C'était l'année dernière. Ça, il était à Niort et parlait aux journalistes locaux en toute décontraction, je veux dire. Ouais, mais il y a une telle tension. Jacques-Henri Hérault lui conseillerait. Il y a des questions qui sont déplacées, trop faciles. moi, je le soutiens, Régis, même dans ces moments. Mais c'est maintenant. Mais oui, je le connaissais, moi, ces interviews, ces moments d'émotion, etc. Je l'ai choisi en toute connaissance de cause. Ça me va. Après, s'il te fait une aventure en coupe à la Quevilly, tu prends. Il en a les capacités à aller même plus loin en championnat aussi. C'est un type qui a beaucoup d'endurance et le fait qu'il vienne avec nous, alors, je pense qu'il y a une rencontre. Alors je te ferai la même chose que mon avis tranché sur Nantes. Je pense que vous avez fait un bon choix, mais c'est les joueurs qui comptent aussi. Les joueurs vont adhérer à un projet global. Un cheval de course. Mais déjà qu'il y ait une bonne entente dirigeant et sportif et coach, c'est fondamental. C'est vrai. Non, puis alors, pour le coup, ils le sentent ça. Si vous êtes en Ligue 2, pour le coup, il a aussi quelques réseaux, Régis, maintenant. Enfin, il connaît, voilà. Tiens, à propos de réseau, on parlait mercato et dans l'after, on a le dernier match qu'il a fait, Régis, à Boer, il a mis 3 buts en tant qu'attaquant. Il a une histoire avec le Red Star. Il y a quelques années, alors, quand même. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Tiens, il y a 20 ans, il y avait déjà le mercato. Jingle mercato. Voilà, le célèbre jingle mercato de l'after. C'est ça, le mercato. C'est pareil. C'est la même chose, mais avec un 0 en moins. Ouais. C'est quoi le plus gros salaire en Red Star? Tiens, ça intéresse les gens, ça. En Ligue 2, c'était autour de 12 000. Ouais. C'est pas très élevé. Et tu vas nettement descendre en national. Ouais. La moyenne en Ligue 2, je crois que c'est 7 000. Hein, la moyenne de salaire en Ligue 2. 6 500. 6 500. La moyenne. La moyenne, oui. Ouais. Après, alors là, on va parler d'un autre salaire, celui de la Casette. Enfin, on va pas parler de son salaire, mais de la Casette, parce que Jean-Michel Aulas s'est exprimé concernant la Casette, qui est toujours là. Qu'en est-il? Le point tout de suite avec Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, notre position, elle est, tant qu'on n'a pas son remplaçant, de le garder. Lui, il a exprimé un avis contraire qui maintenant est bien connu de nous tous, qui est de partir. Donc on va discuter sûrement dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Bon, pour le moment, on n'a pas d'offre précise le concernant, mais ça peut arriver à tout moment. On veut des joueurs de grande qualité, des joueurs motivés. Donc on fera en sorte... si Alexandre veut absolument partir et qu'il a des offres qui correspondent à ce qu'il souhaite, on l'écoutera attentivement, sous réserve qu'elles correspondent à l'idée qu'on avait de la valeur du joueur, quoi. Bon, il veut du blé, quoi. Ouais, donc, non, mais déjà, par rapport à ce qui s'est dit ces derniers jours, quand je disais qu'en dehors de l'Atlético, il n'y avait pas eu grand-chose de précis autour de la Casette, merci, monsieur Aulas, de confirmer donc ce que je disais. Et puis après, sur Twitter, vous irez dire que je dis des conneries. Mais c'est bien de venir en conf pour confirmer ce que je dis. Arsenal, c'est pas forcément des conneries, c'est que le prix n'est pas forcément le bon. Mais il y a une différence entre c'est quand on contact concret, où un agent répète à machin que Arsenal pourrait être intéressé. Ouais. On n'en est pas là, loin de là. Il y a 3 jours, moi j'ai lu Arsenal 50 millions plus 9 de bonus. L'histoire, elle était écrite, quoi, tu vois. Donc ça n'est pas le cas. Pour l'instant, la Casette est à Lyon. Voilà, c'est un modèle quand on est président du Red Star, ou on se dit c'est pas le même monde, pas le même modèle, donc on s'en fout, ou... Non, on remarque. Lui, il a moins de supporters à endormir. on remarque la qualité de la com, et elle est utile. La preuve, c'est qu'elle agit même sur les transferts et d'une manière assez importante, parce qu'il manipule bien ça. C'est des bonnes leçons à recevoir de tout ça. Moi, la plus grosse vente qu'on ait fait jusqu'à présent, c'est 2 millions. C'est pas mal quand même.
Bah oui. Tiens, Bordeaux, ils ont vendu un joueur 10 millions aujourd'hui. Ounas. À Lille. Slity à Lille, il n'y a pas si longtemps. Non, la saison dernière. Ounas donc est parti à Naples, transfert estimé à 10 millions, contrat de 5 ans, visite médicale cette semaine pour le joueur donc, qui a officiellement quitté Bordeaux. C'est une bonne chose. Voilà. À voir quoi, pour Bordeaux ou pour Naples ? Pour Bordeaux. Parce que 10 millions, c'est bien. Hein. D'abord, ils ont 10 millions plus Crivelli qui vont vendre, je crois. Et c'est très bien pour la suite. Et en plus, ils se séparent d'un joueur qui n'est pas forcément facile à gérer dans son environnement. Qui est même ingérable et qui, comme beaucoup de joueurs de ce type-là, quand il sera à l'étranger, il se rangera à l'institution et à la politique du club. Parce que c'est un bon joueur. Et on l'achètera. C'est vrai qu'il ait le potentiel, très probablement. Maintenant, effectivement. René Ruello, vous savez que René Ruello à Rennes s'exprime peu. Pourquoi Ruello a parlé? Il a insulté qui? Il a démoli tout là. Il a démoli. Il n'a pas parlé, il a insulté. Alors il a commencé par démolir Ntep et Grosicki, donc deux gars qui sont partis. Hein, donc voilà, c'est dans une émission sur une télé locale à Rennes. Il a démoli Ntep, mon ami Rissois. Exactement. Et Harit qui fait un cirque pour partir. Il parle de tous les clubs. Il parle d'Angers, il parle de Bordeaux. Il dit vous croyez. Il s'en est tenu à l'ouest de la France. Ouais, il dit vous croyez qu'on va aller chercher Crivelli nous? C'est du menu frottin pour nous. Vu ce qu'il a eu ces dernières années, il peut parler. Attends, il dit il ne nous manque que 2 attaquants. Tu sais sur qui ils sont? Vas-y. Attends, j'ai cru lire Toko Ekambi. Alors là, moi je dis juste parce que moi je l'aime bien. Mais ce qui m'étonne beaucoup avec Gourcuff, si c'est vrai, non mais à un moment donné, il y a quand même un truc. Ils ont Sio, que Gourcuff a quand même gardé assez longtemps. Sio. Mais Sio, ils le vendent. Non, mais là, ils le vendent. Donc, quand même. Tu dis, non, mais qui ils peuvent vendre Sio? Non, mais peu importe. Mais ils te disent, on veut vraiment maintenant un bon neuf parce qu'on galère, tu vois, on a pas. Et là, ils disent Toko Ekambi. Toko Ekambi, que vraiment encore, je l'ai vu au Paris FC. Alors, il répond sur Toko Ekambi, il dit Angers veut 10 millions, c'est un peu cher. Mais il le veut. Gourcuff, il veut Toko Ekambi. Moi, je veux bien, mais. Un bon projet, Angers, qui peut être à l'image de ce qu'on fait, parce que c'est tellement créatif au niveau du recrutement que ça donne les moyens de se développer. Tu vois, eux, ils ont pris il faut Guillaume. que tu trouves un piqueux. Exactement, il est très fort. Très fort. Franchement, moi, Monaco le voulait. Pour Flo Gautreau, là, il est pote avec Piqueux. C'est de raison encore. On va grandir tous, on va grandir en pour interne. La com, après, plus tard. Mais non, il faut s'investir. Le mec qui fait la com dans un club. Mais si, il fait tout. Attends, arrêtez d'essayer de vous placer. Je vous donne rien. Pascal Pro, il a fait pas mal de choses. Non, il fait de la com, mais au niveau sportif, il faisait rien. Non, il faisait rien. Écoutez ce que Ruello dit d'Ntep. Attends. Sur Angers, c'est intéressant ce que dit Patrice. On peut être un exemple. Et c'est un exemple. Et ils prennent qui cette année? On a lancé Flo sur Angers. En plus, c'est ses ennemis, c'est les ennemis des Tourangeaux. Si Patrice, là, s'il nous a pas fait du Angers, mais dès qu'il a l'occasion. Mais attends, c'est énorme ce que tu dis. Attention, allez, c'est parti. C'est ses ennemis, les Angers. C'est mes ennemis. Regarde, ça prouve ma neutralité totale. Quand t'es Tourangeau, Angers, c'est des ennemis. Mais je suis obligé de reconnaître que ce qu'ils font économiquement et sportivement, c'est génial. Et là, qui prennent comme attaquants? S'ils prennent Crivelli et Guillaume, ils ont pris Guillaume, c'est ça? Guillaume aussi. Guillaume, Crivelli, putain, et qu'ils arrivent à vendre Diédiou et Toko Ekambi, mais les mecs, ils sont toujours dans le bon tempo. Alors tiens, écoutez ce que dit Ruello sur Grosicki et Ntep. Alors, oui, il dit mais Paul Georges, il court pas. Non, il court pas. Quand vous regardez ses stats, il vous met des accélérations fulgurantes, mais dans le jeu autrement, il est absent. C'est vrai. Grosicki, il va en Angleterre, son club descend en 2e division. Ntep, il a dû faire 2 matchs en Allemagne à Wolfsburg et au bout de 2 matchs, son entraîneur en voulait plus. Il y a bien une raison, dit Ruello. Là, on peut difficilement lui donner tort à Ruello. Il a raison. Ntep, je répète, puisque tu fais partie de ceux qui ont la mémoire courte, mais en octobre 2015, était annoncé comme un grand attaquant en équipe de France. Ah oui, c'est vrai que c'était notre débat de l'autre soir. La terre entière se l'arrachait et le Bayern le voulait et Rummenigge n'en dormait plus la nuit. Voilà. Monaco, un mot sur Monaco. Je me faisais insulter quand je critiquais. C'est marrant, il n'y a pas de Russe richissime à Saint-Ouen. Je sais pas pourquoi. Tu parlais de Doumeg tout à l'heure. Doumeg, il n'était pas russe, c'était Toulouse. Ce qu'il te faudra, t'as pas un pote russe? J'ai des potes chinois, russes. Chinois, c'est bien chinois, il y a du blé. Il y a Aubervilliers qui est pas loin en plus. Voilà, on trouve pas un pote chinois, je sais pas. Le PSG, à propos de l'autre côté. Je pense que le café de Monaco en face de Bauer, il a déjà été racheté par les Chinois, mais le club, je suis pas sûr. Le PSG relance Fabinho, c'est une info du soir, alors que Manchester discute aussi avec le joueur. Donc Fabinho est très courtisé. Antero Henrique a repris contact ces dernières heures avec l'entourage de Fabinho. Donc il y a un rendez-vous qui a été organisé entre les deux parties. Donc voilà une info du soir. Paris, un peu contact un peu partout en ce moment. Ils sont très 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 actifs. À Monaco, c'est pas
le dossier prioritaire du PSG. Le dossier prioritaire, s'ils prennent 2 ou 3 jours à Monaco, il peut y avoir un match derrière. Le dossier prioritaire, c'est comme on l'a dit, c'est le all-in sur Mbappé qui va finir par arriver. Que ça passe ou que ça passe pas, le all-in, c'est toujours un peu comme ça. Hein. Bah, ça dépend avec quoi tu fais all-in. Kita, si par ailleurs, c'est mieux. Meilleur joueur de Monaco, tu joues au poker, Patrice, ou pas? Oui. Ouais, je suis tes émissions, Daniel. Excellent choix. Kita se dit. Plus au poker qu'au foot d'ailleurs. Il est peut-être plus crédible au poker qu'au foot, franchement. Mais c'est vrai que je perds quand je. Je sais pas parce que. Non, c'est le contraire. Kita s'annonce intéressé par Ben Arfa. Ça pourrait être pas mal. Marrant, mais en même temps, qui paye, s'il veut que PSG paye le salaire. Pourquoi pas. Donc il dit en tout cas moi ça m'intéresse. Ah oui, tout le monde est intéressé par Ben Arfa si c'est Paris qui continue à payer le salaire. Balotelli à Nice, moi je trouve ça fort d'avoir re-signé. D'avoir gardé, c'est bien. C'est fort. Effectivement, ils ont un peu cassé la tirelire. Je pense que c'est des coups et puis tu vois ça devient des objectifs. Ils ont un savoir-faire en termes de coûts, en l'occurrence Nice, on en parlait hier soir dans l'after. Tu en parlais de Paul Bess, ancien niçois, il devrait signer demain matin un contrat de 4 ans à Malaga. Ah ça y est, finalement. Malaga peut lui payer le salaire qu'il voulait et pas un club en France n'a réussi à lui offrir ce salaire-là pour avoir un défenseur de cette qualité. C'est le Qatar aussi le Malaga, non? Oui, c'est un Qatari à la tête de Malaga, mais je ne suis pas sûr qu'il investisse autant que... Non, parce qu'il paraît que celui-là... Mais apparemment, c'est un Qatari, mais une pince. Une pince qatarienne, ça vaut très très cher. Ça vaut plus qu'un mec généreux dans le 93. Des nouvelles de Bastia, donc relégué pour l'instant en national. L'entraîneur Rui Almeida s'en va. Il est passé par le Red Star d'ailleurs, Rui Almeida, donc c'est fini. Point de la montée. Et Schilacci a prolongé, alors qu'il s'était fait les croisés, rappelez-vous, il y a quelques mois. Schilacci à Bastia. Ah, Bastia. Ouais, donc il a prolongé quand même d'une année, malgré la relégation nationale. Donc fin de carrière. C'est quoi, 36 ans pour Schilacci. Vous dire que Dalloglio, l'entraîneur de Dijon, a lui prolongé 2 ans, donc il est quand même là depuis 2012. Hein. Très bon. Stabilité à... C'est les clubs de Flo, ça. Bah oui, stabilité à Dijon. Vous avez vu jouer Dijon cette année, c'est pas mal. C'est vrai que la ceinture qui va de Angers à Dijon, c'est le domaine de Florent Gautreau. Flo, c'est un Tours, Laval, Orléans, c'est un de la France du centre, mais pas large, tu vois. C'est que Loire passe à Dijon. C'est que vous découvrez après les mecs qu'on voit avant. Non mais tu sais pourquoi il a raison, parce que c'est tellement dur. Dalloglio, c'est un bon coach. D'exister dans ce championnat, dans ce mercato, avec des clubs de ce niveau-là, c'est à chaque fois des exploits. Le truc, c'est la relation entre les moyens que tu as, les joueurs que tu as et le jeu que tu arrives à faire. Ça, c'est important. T'as Dijon, tu regardes, je te montre les joueurs et je te dis, tu regardes comment ils jouent. Tu veux pas faire un championnat à 4 avec Monaco, PSG. Et d'ailleurs, tu regarde cette année, tu mettais la télé. Franchement, si je voyais dans un style différent, tu dis il y a Dijon, il y a Angers, je vais regarder. Tu vas me dire il y a Saint-Etienne, je vais pas regarder. Cette année. Tu vois, allez, dernière petite info avant de se quitter, une histoire belge. Le stade du Roi Baudouin, l'équivalent du Stade de France à Bruxelles, coûte très cher à la location. Donc le président de la Fédé belge dit de toute façon c'est simple, on va aller jouer nos matchs à domicile à l'étranger. Voilà. Donc il dit on va aller jouer en France ou aux Pays-Bas parce que ça nous coûtera moins cher. La sélection belge. Il dit voilà, les matchs à domicile, on va aller jouer à l'étranger. Cette année, je vais jouer à domicile à la maison. Voilà, c'est ce qui est pas con comme concept. Et les Belges, eux, sont prêts à aller jouer leur match à Lens, je sais pas où, aux Pays-Bas, à Lille. Bon, voilà, ils sont géniaux. Hein. Il y a que chez eux qui peuvent avoir des idées comme ça. En banlieue de Bordeaux, il y a une ville qui s'appelle Bruges. C'est pas mal. Je sais pas s'il y a un stade. Un petit stade peut-être. Patrice, merci d'être venu. Avec plaisir. Encore merci de nous avoir accueillis pour le match de l'after. Surtout. Et merci pour ce passage dans le stade Boer, du docteur Boer. On a filmé le match, on va voir si ça va être une détection pour nous. On va regarder ça près. Gautreau pour les vétérans, parce que c'est un but. Il devrait y avoir un truc en termes d'âge qui qualifierait les trucs. Genre une équipe de France des plus de 46 ans. Allez, bonne nuit à tous. L'after sera là demain soir à 21h. Donc on vous donne tous rendez-vous demain soir, bien sûr. Merci encore Patrice, à très bientôt. Merci à vous.